Oh, c'est aujourd'hui que ça se passe! Pour moi, on est à 24 heures de l'événement, là, mais je sais que la vidéo sort à minuit, donc si tu es en train de regarder ça quand la vidéo est sortie, c'est aujourd'hui que ça se passe. Si tu te trouves au Québec ou à plusieurs endroits en Amérique du Nord, mais au Québec, ça va commencer dans les alentours de, si on regarde la petite liste ici, éclipse totale du 8 avril pour les villes canadiennes dans la région de Québec. Si tu es à Brossard, l'éclipse totale commence à 15h27, Drummondville 15h29. Vraiment, à partir de 15h20, arrange-toi pour être dehors, pour observer ce spectacle-là. Ça réarrivera jamais de notre vivant chez nous. Des éclipses totales, il y en a à peu près aux 18 mois. Il y a des éclipses avec l'anneau aussi là-dedans. Ça arrive pas si souvent que ça, mais c'est rare que ça arrive chez nous. Donc, manque pas ça. Hein. En plus, il annonce super beau. Tu as juste à sortir dehors, regarder dans le ciel. Un petit peu de détails là-dessus, ça te prend des protections pour les yeux, mais pendant l'éclipse totale, donc quand le soleil est complètement caché, tu peux le regarder. Si ça a l'air de ça, fais pas ça, tu vas te blesser les yeux. Des lunettes de soleil, c'est pas fait pour ça. Ça te prend des lunettes exprès pour ça. Moi, demain, je pars équipé. Juste des espèces de petites lunettes comme ça, mais là, si t'en as pas, il est probablement trop tard pour en avoir. Si tu es capable d'en trouver, tant mieux. Sinon, ben, regarde pas l'éclipse partielle. Quand le soleil va être totalement caché par la lune, tu vas pouvoir regarder, tu vas avoir une espèce d'effet spécial autour de la lune. Ça va être malade. Ben c'est ça. Mais si t'en prends, assure-toi que c'est des vraies bonnes. Ils doivent être identifiés comme ISO 12. Ici. Hein, peu importe, je te le dis. Il doit être identifié ISO 12312-2. Mais il y a plein de compagnies qui en vendent des fausses, puis c'est juste de l'encre qui est dessus. Donc, ça peut être un arnaque, puis ça peut réellement te blesser les yeux si tu regardes le soleil, même si tu as l'impression que ça te fait pas mal. Donc, assure-toi d'en avoir qui sont faites par une compagnie réputée, hein, comme Celestron, compagnie qui fait des télescopes, qui travaille dans l'optique depuis super longtemps. Ça me surprendrait qu'ils aient vendu de la cochonnerie. Donc, j'ai ceux-là pour des personnes qui peuvent m'accompagner. Puis moi, j'ai été vraiment vers un modèle de lunettes un peu plus standard en plastique. En ce moment, je vois rien. Je vois absolument rien, mais si je regarde le soleil, ben c'est tout ce que je vois. Je vois un rond. Il n'y a rien d'impressionnant. Ça permet juste de regarder le soleil. Si je te fais regarder dedans, ouais, ça se peut que... En tout cas, ouais, c'est pas super. Mais c'est ça, ça te permet juste de voir l'éclipse est rendu où? Ça te permet de voir la progression de la Lune devant le Soleil. Puis une fois qu'il est complètement caché, tu peux le regarder. Mais arrête de le regarder tout de suite dès que le Soleil commence à ressortir si tu veux pas blesser tes yeux. Moi, demain, je vais me déplacer probablement sur une montagne. Probablement sur une montagne. Je vais regarder selon la météo. À date, il annonce quand même beau pas mal partout, donc ça devrait pas être un problème. C'est ça, j'ai une bonne idée d'où est-ce que je vais aller, mais je vais voir ça demain. Et naturellement, là, je vais faire une belle vidéo sur le sujet. J'amène 1, 2, 3, 4, 5 caméras. C'est ça. Je veux placer le plus de caméras possible, puis de pouvoir me concentrer sur les caméras le moins possible pendant l'éclipse. Je veux profiter
du spectacle. Et tiens, ça, c'est là que ça se passe. Donc, si tu es en quelque part, il faut que tu sois dans l'espèce de ligne bleu daltonien, c'est peut-être pas cette couleur-là, mais il faut que tu te trouves là-dedans. Donc, si on regarde, tu peux aller sur le site Time and Date si tu veux être certain de te déplacer à un endroit où est-ce que tu peux la voir, mais voici pour notre coin de quoi ça a l'air. Montréal est ici, tu vois Montréal. Si tu es dans certaines parties de Montréal, tu ne la verras pas en totalité. Et ça fait une très, très grande différence d'être à l'extérieur de la zone bleue et dans la zone bleue. Le vrai spectacle, ça se passe là-dedans. À Sherbrooke, tu vas l'avoir. À Granby, on va l'avoir. Plusieurs villes dans le sud du Québec qui vont l'avoir. Vraiment. Manque pas ça. Moi, j'ai vraiment hâte. Ça fait au-dessus de 3 ans que l'événement est inscrit à mon calendrier. Parlant de ça, c'est quand même fascinant hein, qu'on soit capable de savoir autant d'avance quand est-ce que l'éclipse va avoir lieu et à la seconde près. On sait exactement quand est-ce que ça va se passer à chaque endroit dans le monde pour les centaines d'années à venir. C'est fou. C'est fou. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Je pars avec 2 trépieds. Une montagne que j'ai en tête, on n'a pas le droit d'amener de drone. En fait, on n'a pas le droit de le faire voler. J'ai le droit de l'amener, mais pas de le faire voler. Ça change rien. Mais ouais, le phénomène, c'est que je l'ai jamais vécu. Hein. Je l'ai jamais vécu. Je me suis juste bien informé. Je suis prêt. C'est pas juste le soleil qui passe devant. C'est pas juste la lune qui passe devant le soleil, c'est tout ce qui va se passer sur Terre. Il va y avoir une espèce de phénomène de coucher de soleil à 360. Il y a des animaux qui peuvent réagir de certaines façons. Ben, comme si le soleil était en train de se coucher, ils vont se préparer pour la nuit. Il va vraiment avoir une espèce d'effet de nuit en journée. On est super chanceux à date. J'espère que ça va rester comme ça. Il fait super beau en ce moment. Il n'y a aucun nuage. Puis c'est ce qu'il annonce pour demain aussi. Les probabilités d'ennuagement ou de visibilité dans ma région sont de 20% à peu près. Alors, si on regarde dans les 20 dernières années, hein, c'était à 80% ennuagé le 8 avril. Puis là, ben, ça a l'air qu'on va être dans le 20%. C'est génial. C'est vraiment génial. Beau phénomène à observer. Donc, c'est ça, je veux placer mes caméras pour pouvoir profiter pour pouvoir partager ça avec toi, mais aussi pour pouvoir me concentrer le moins possible pendant l'événement, puis regarder l'éclipse. Ça va être malade. Ça va être malade, j'ai tellement hâte. Bref, manque pas ça. Puis, je vais faire une vidéo là-dessus, donc on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut! J'allais oublier un truc. Je t'ai parlé de protection pour tes yeux, là, mais si tu veux filmer l'événement, attention à tes caméras aussi. Parce qu'un capteur, c'est comme un œil. Si tu te pointes sur le soleil pendant un certain temps, tu vas briser quelque chose. Tu peux... pour la plupart des caméras, tu peux le faire, là. Je veux dire que la caméra, elle se prise pas vite comme ça. Mais tu sais, mettons que tu te mets à zoomer dessus, puis tout, puis ça fait comme une espèce d'effet de loupe, puis tu vas briser quelque chose. Tu vois, moi ici, j'ai acheté un filtre exprès pour ça, donc c'est exactement le même principe que mes lunettes. Là, ben, je vais pouvoir faire un gros zoom sur le soleil pour bien voir ce qui se passe sans endommager ma caméra. Parce que c'est sûr que si je zoome et je m'en vais sur le soleil, là, ça va être une question de vraiment pas long pour briser ma caméra. Donc, fais attention aussi à tes équipements. Bref, voilà tout. Bonne éclipse. Salut!